Jusqu'à ce que je sauve la fille loup-garou extraterrestre du piège de sable, elle y était coincée. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment. Aussi appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous aimez cet article. Neil n'avait aucune intention de poursuivre des mirages après avoir traversé 2000 kilomètres de dunes en fusion. Mais alors que l'aube peignait un iridare CAC-4 écarlate et cabossé, il vit un gouffre s'élargir en spirale furieuse et enfonça l'accélérateur de son aéroglisseur des sables. Tous les avertissements de ne pas se mêler de ses affaires s'évanouirent lorsqu'une main à la fourrure blanche coiffée de griffes d'albâtre s'agita au-dessus du bord du cratère et que la dune se consuma grain par grain. Il a suspendu une corde enroulée à l'arceau de sécurité du skimmer, a plongé la tête la première dans le trou et s'est enfoncé jusqu'à la taille dans une mer de sable. Rampant à travers le flux granulaire, ses lunettes embuées et ses poumons brûlants, jusqu'à ce que ses doigts découvrent une fourrure emmêlée de gravier et de sang. Neil vit qu'ils suffoqueraient ensemble à moins qu'ils n'agissent rapidement, car le lupin humanoïde, plus fort que n'importe quel humain, s'accrochait à lui avec une emprise qui faillit briser ses os. Il appuya ses bottes sur une crête ferme, et utilisant toute la force qu'il avait accumulée pendant des mois de transport de ferraille, traîna les deux corps désespérément vers la lumière du jour, pouce par pouce désespéré. Avec un rugissement de muscles, il attacha la corde à un longeron de maintenance rouillé qui sortait des dunes comme une nageoire, puis s'appuya contre la colline et rampa lentement vers le haut, tandis que des cascades encerclaient leurs jambes. Leur entrée à la surface coïncida avec l'éruption de la dune. Un scorpion d'obsidienne porteur de dards de la taille d'un vaisseau de débarquement se libéra sa vapeur verte gravant des cratères fumants sur la terre. Un cliquetis rythmique de mandibules fit vibrer l'estomac alors que deux chasseurs plus petits plongeaient sous le monstre pour le flanquer. Neil tira la femme à fourrure vers le skimmer en jurant. Ils ont tous les deux plongé par-dessus le bastingage à la même vitesse étonnante, et il n'était qu'à un battement de cœur d'être frappé par le scorpion de tête. Neil a enfoncé l'allumage tandis que Kitan martelait l'alliage, secouant le bateau. Une tempête de neige de grains scintillants fut soulevée par les répulseurs qui hurlaient et le vaisseau brisé déchira la mer de dunes, laissant derrière lui des cratères empoisonnés et des hurlements violents qui grossissaient dans le vent. Des zigzags imprévisibles étaient imprimés dans le paysage aride par l'avion suivant. Chaque fois qu'un courant ascendant thermique les retardait, le radar affichait 3 curseurs rouges se rapprochant, et Neil extirpait chaque kilowatt des turbines surchauffées. Des fissures dans la verrière laissaient passer le vent hurlant. Les conteneurs de sauvetage s'écrasaient contre les murs. Comment le loup-garou a été sauvé? Alors qu'elle s'accroupissait près de lui, une paume ensanglantée pressée contre son flanc, elle criait son nom, il apprit que c'était Gloria. Elle haletait. Comme si le métal lui-même respirait par peur de l'extinction, le collier poli à sa gorge bourdonnait de manière dissonante chaque fois qu'un scorpion comblait l'écart. Afin de démontrer la sécurité du jumeau, Neil utilisa une main pour ouvrir le sac médical présentant un patch coagulant et le colla sur son propre avant-bras sans provoquer la rupture de la ligne de l'œil. Les dents serrées de misère Gloria accepta. Au milieu du grondement assourdissant des moteurs, les mots étaient rares. Pendant ces brefs instants cependant, ils ont pu mettre de côté leurs émotions et se respecter l'un l'autre pour pouvoir atteindre le lendemain matin. Le pragmatisme reprit le dessus dans les pensées de Neil lorsque les taches sur le radar finirent par disparaître. Après avoir rapidement examiné les diagnostics du moteur et fait une grimace en constatant la perte de liquide de refroidissement, il croisa le regard de Gloria et soutint son regard impassible, le regard inexpressif d'un chasseur évaluant un potentiel compagnon de meute. Il a ignoré les questions concernant son collier et a commencé à raconter les faits. Manque d'eau joint de turbines usées et un petit symbole de navigation sur sa carte indiquant le salut. À moitié submergé dans l'océan à l'est se trouve la coque brisée d'un navire de levée. La collision a été vérifiée par Gloria.
Elle a insisté sur le fait que leur cryostore était toujours opérationnel et les avait cachés il y a quelques jours. Nous avons conclu un accord. Alors que les turbines protestaient en tournant dans des directions différentes, Neil dirigea le skimmer vers cette promesse et ils se passèrent la cantine d'avant en arrière. Le temps traînait sous la chaleur torride jusqu'à ce qu'un fantôme émerge de la brume. Tuiles de chaleur scintillantes, plaçages tordus et réflexions écailleuses. Bien que les répulseurs aient crachoté, ils ont réussi à atteindre le Rexley avant de perdre complètement leur puissance à cause de la vitesse. Gloria descendit et tendit une griffe pour stabiliser ses genoux alors qu'il fléchissait un signe qui les prit tous deux par surprise et cimenta un accord tacite pour affronter ce qui se trouvait à l'intérieur en tant qu'unité. Un tonnerre rouillé et démodé rugit dans l'air. Malgré cela, le pont brisé offrait un refuge sûr. Gloria fut guidée par Neil, qui lâcha une lampe cabossée dans une alcôve entourée de consoles tombées par lesquelles il fit jaillir une faible lumière. Ils ne se rendirent pas compte de la gravité de leurs blessures jusqu'à ce moment-là. Son mouvement vers le collier bourdonnant provoqua un grognement de sa part, mais elle se calma lorsqu'il sortit une mini-torche et expliqua que le boulon pointu contaminait son sang. Il y eut une frénésie d'activité, la serrure se brisa et elle semblait saigner du stress. Puis vinrent les noms et les raisons. Ses proches l'ont trompée, alors qu'elle veillait sur un artefact sacré que sa famille avait juré de garder secret. Elle a averti que l'énergie contenue par les scorpions attirait de telles créatures. Après avoir admis qu'il avait poursuivi Rex pour des crédits jusqu'à ce qu'ils finissent par vivre ensemble dans le désert, Neil pense maintenant qu'il peut gagner de l'argent en assurant sa survie. La sécheresse de la confession a suscité une réticence à rire. En faisant l'inventaire, ils ont trouvé 2 blocs de protéines, un patch médical qui ne fonctionnait pas une partie de cantine et ont fait des lits avec des panneaux isolants. Comme une berceuse serpentine, le sable sifflait contre le hall et des éclairs violets traversaient le verre brisé. Leur sommeil était une série de phases désagréables. Chaque nouvelle aube apportait la crainte que des pillards ou pire ne soient en route, mais avec l'espoir ténu que leur but puisse s'épanouir en quelque chose de plus fort que leur peur, ils trouvaient un certain réconfort. Neil était sur le point de perdre l'ouïe lorsqu'il se réveilla dans un silence absolu. Ce n'est qu'en entendant les douces respirations de Gloria qu'il réalisa qu'ils étaient encore ensemble. Les trous irréguliers de l'horizon au-dessus du pont Rex n'avaient pas été pénétrés par l'aube. Il l'observa recroquevillé dans la literie isolante, ses bras blancs fourrés couvrant son museau et ses oreilles tressaillant en réponse à des bruits fantomatiques dans la faible lumière violette émanant de la cellule de lanterne en train de s'éteindre. Se penchant en arrière, il fixa les rivets au-dessus de lui, luttant contre la peur familière qui accompagnait l'épuisement de l'adrénaline. Le liquide de refroidissement de leur écumeur était épuisé. Le serpent serpentin continuait à se précipiter. Cela devint pire, il avait maintenant une nouvelle vie dépendante de lui. Les maths ont été difficiles à apprendre pour lui tout seul. Votre mortalité serait plus écrasante si vous déceviez ceux qui vous sont le plus chers. Déjà, il détestait ça. Il l'a abandonné pour alléger sa charge mentale parce qu'il refusait de calculer. Se levant silencieusement, il récupéra une gourde thermique de son sac de sauvetage, mélangea de la caféine en poudre avec de l'eau chaude et but le mélange en grimaçant. Il le lui offrit ensuite alors qu'elle se réveillait, ses yeux ambrés clignant dans l'obscurité. Son ascension sans couture vers sa position assise évoquait des images de loups des anciennes forêts de la terre alors qu'elle ondulait ses muscles et ses os. Elle but prudemment dans la gourde en faisant attention de ne pas percer le métal avec ses griffes. Le matin, elle demanda pourquoi il avait tout risqué pour la sauver du piège de sable d'une voix plus basse, rauque mais puissante. Il haussa les épaules avec désinvolture, évitant toute discussion sur la réalité philosophique, et déclara plutôt qu'il comptait sur sa connaissance des déserts pour rester en vie jusqu'à ce qu'il puisse réparer le skimmer. C'était comme si elle l'avait accepté, mais ses yeux trahissaient une acceptation subtile, alors qu'elle lisait entre ses lignes ce qu'il ne dirait jamais à voix haute.
Ces questions portaient sur la relique de son clan, le mécanisme par lequel les animaux scorpions réagissaient à l'alliage de son collier et la trahison qui l'avait conduite à mourir seule dans les dunes de sable. Elle a expliqué que l'artefact en question était le cœur des dunes, un noyau de terraformation construit par les premiers colons et verrouillé par les membres de sa famille face au danger d'effondrement planétaire en raison de son utilisation inappropriée. Seule elle pouvait se connecter à l'appareil car son collier, également fait du même métal, l'identifiait à la fois comme gardienne et clé. Elle parlait en phrases courtes et efficaces qui indiquaient à Neil qu'elle avait répété cette histoire à elle-même de nombreuses fois pour rester saine d'esprit pendant son exil. Neil écoutait attentivement, hochant la tête, seulement quand c'était nécessaire, assemblant des réalités stratégiques. Alors que le soleil commençait à pointer à l'horizon, projetant des teintes rouges inclinées à travers le désert, il se leva pour inspecter le skimmer, à travers des panneaux de verre brisés. Maintenant que le poison dans son collier n'avait aucun effet sur ses muscles, Gloria le suivait de près, sa confiance en plein essor. Le skimmer reposait partiellement submergé dans les dunes de sable mouvantes, avec des restes de glace encore attachés à ses prises d'air de la nuit froide, avant que la chaleur torride de la journée ne l'engloutisse. Après avoir grimpé sur le compartiment moteur, Neil a retiré les panneaux d'inspection, examiné les joints fondus et localisé les tuyaux de liquide de refroidissement éclatés. Pendant qu'il gémissait et retombait sur la plage, Gloria attendait calmement à côté de la coque. L'oasis indiquée sur ses cartes était inaccessible sans liquide de refroidissement. Elle voulait savoir s'il avait déjà fouillé le camp de contrebandiers notoirement dangereux de Vos Hollow, où les coureurs de récupération solitaires étaient du pris en embuscade. Sans un convoi armé, il avait entendu dire que c'était du suicide. Alors il secoua la tête en désapprobation. Elle montra les dents dans un sourire non menaçant, mais provocateur, ses yeux ambrés se rétrécissant en anticipation de la migration inévitable des monstres scorpions à la recherche de nouvelles viandes. Si Vos Hollow avait de la fraîcheur, comme c'était généralement le cas, alors il devrait s'en emparer par la force ou par la ruse. À côté du skimmer, ils consommaient silencieusement leur ration. Des blocs massifs de protéines consommées avec des gorgées d'eau salée. Même pendant que Gloria regardait l'horizon, Neil se brossait le tartre des dents. Le vent fait trembler le nez. Elle a recommandé qu'il décolle après le coucher du soleil pour éviter les drones thermiques et les mirages thermiques. Bien qu'elle ait eu l'idée originale, il a apporté des ajustements stratégiques basés sur ses expériences de pillage de vaisseaux de colonies abandonnés stationnés dans les ceintures d'astéroïdes. Il a détaillé leur stratégie pour approcher le camp depuis la direction opposée, désactiver les alarmes périmétriques et préparer des vélos volants pour servir de moyens d'évasion alternatifs. Elle écoutait avec la même subtile évaluation qui le troublait et le plaisait à la fois. C'était comme si elle le considérait non pas comme une personne jetable, mais comme un égal dans leur relation. Après que tous les arrangements nécessaires furent pris, ils se retirèrent pour l'après-midi afin de se reposer sous l'abri de la coque du skimmer. À son insu, Hale a pu s'endormir en écoutant le sable constant se déplacer sous ses pieds. C'était la première fois depuis des années qu'il ne se battait pas pour sa vie en solitaire. Alors qu'il se rendait à pied à Vos Hollow, le skimmer endommagé était dissimulé derrière des bâches de camouflage et le sable était peint en rubans de cuivre et de violet par le crépuscule. Les drones de surveillance dissimulant des propulseurs silencieux tournaient au-dessus du camp qui était niché dans un bassin rocheux. En illuminant momentanément le sable flottant dans leur faisceau de balayage, Neil a montré à Gloria comment suivre leur balayage infrarouge. Rampant derrière un panneau solaire à moitié enfoui, ils se faufilèrent entre les dunes et attendirent pendant que 2 millénaires passaient à quelques mètres. Ça sentait la graisse de moteur et leur transpiration crasseuse pour Neil. La patience de sa proie était inébranlable tandis que Gloria haletait pour reprendre son souffle. Une fois la nuit tombée, ils attendirent que la dernière patrouille de Overbikes sorte et vérifie les drones de périmètre.
Le dépôt de liquide de refroidissement était une cabane délabrée construite à partir de plaques de coque de vaisseaux spatial volés. Ils s'y rendirent en se faufilant sous des clôtures à lattes et des caisses de marchandises rouillées. Neil s'accroupit à côté du panneau de verrouillage utilisant des pinces isolées pour épicer les câbles d'alimentation et réussit à déjouer le code en moins de 20 secondes. Des bidons de liquide de refroidissement étaient soigneusement alignés le long des murs à l'intérieur. Alors qu'une ombre balayait l'entrée, il s'arrêta après avoir dévissé un robinet et rempli 2 réservoirs en polymère. Gloria a percuté le garde du contrebandier avec une férocité à faire trembler les os et griffes, agrippant sa gorge. Sa vitesse était plus rapide que ce que ses yeux pouvaient suivre. Alors que Neil enfonçait son couteau dans la tempe de l'homme, le garde laissa échapper un gargouillis et ses yeux terrifiés s'écarquillèrent. Gloria laissa échapper un grognement bas, bloquant l'approche de Feng vers le nez tremblant du contrebandier, même alors qu'il offrait une promesse de sommeil sans douleur, à condition que l'alarme ne soit pas déclenchée. Le danger était non dit, mais inévitable. Ils ont attaché ses mains à une poutre au-dessus de sa tête en utilisant des soudures au plasma, puis ils l'ont laissé partir dans les sables au clair de lune. Chaque pas comptait pour contrôler le bruit, le voyage de retour se déroulait dans un silence tendu. Avec chaque frisson de l'air nocturne qui porte l'arôme de la transpiration de l'huile et des phéromones lointaines de scorpions. Gloria fixa Neil avec une expression inconsciente de remerciement, alors qu'elle expirait enfin sa poitrine se soulevant de soulagement, alors qu'ils atteignaient le skimmer et fixaient les réservoirs de liquide de refroidissement sous les carters des moteurs. Il serra le dernier raccord, essuya l'huile de refroidissement de sa cape sur ses vêtements et croisa son regard fixe. Sous ses mains fermes, le moteur du skimmer rugit de vie, délivrant une poussée de force à travers la coque qui reflétait la détermination croissante entre eux de confronter ensemble le secret du désert. Alors que l'aube tranchait l'horizon en une entaille cramoisie à travers les dunes, Neil guida le skimmer hors de derrière les couvertures de camouflage. Avec ses oreilles rabattues en réponse aux rafales hurlantes, Gloria se recroquevillait dans le cockpit exigu à ses côtés. Alors qu'il fendait les ondulations du sable qui scintillait comme du verre en poudre, le vaisseau endommagé retrouvait une nouvelle vie grâce au nouveau liquide de refroidissement qui coulait à travers les turbines avec un grognement bas et prédateur. Ils étaient tous deux absorbés par des calculs silencieux pendant toute l'heure. Sur sa carte de navigation, Neil pouvait voir la direction du vent, les schémas de migration des scorpions et la route la plus rapide vers le centre de dune. Gloria a détecté un danger potentiel en sentant l'air. Les souvenirs de la trahison qu'il a laissé enterrer et seuls résonnent dans sa mémoire. Finalement se tournant vers lui, elle questionna son apparente absence d'intérêt à la vendre pour une récompense et le feu dans ses yeux dorés alors qu'elle exigeait de savoir pourquoi il était si déterminé à l'aider à obtenir le trésor. D'un coup d'œil rapide, il lui dit que vendre des gens n'avait jamais été son truc, le reflet de son fils brillant dans ses lunettes. Quand vint le moment de son dernier souffle, il avait depuis longtemps réalisé qu'être riche n'était pas différent d'être démuni. Il pouvait dire qu'elle prenait la déclaration à sa juste valeur à cause de son petit reniflement d'approbation. À midi, à l'ombre d'une arche de pierre qui jaillissait du désert comme une cage thoracique de cathédrale, ils ont fait le plein. Pendant que Gloria montait la montagne pour admirer l'horizon, Neil coupait l'alimentation du moteur pour inspecter les joints de la turbine. Alors qu'elle enfonçait ses griffes dans la pierre mouvante pour s'agripper ses jambes puissamment musclées, se tenait avec une élégance fluide et sa fourrure blanche ondulait dans les vents de fournaise, sa silhouette encadrée par le soleil flamboyant semblait sculptée dans un mythe primordial. Craignant que des patrouilles de contrebandiers nomades ne suivent leur piste, elle revint avec une voix tendue et dit que des motos des sables laissaient des traces sinueuses sur les dunes à l'est. Avec une attitude mesurée, Neil a retiré le boîtier de la turbine et l'a rassuré en lui disant que ses passeurs étaient meilleurs que les créatures scorpions. Malgré leurs blessures, les contrebandiers pouvaient encore négocier. Alors que de violents pirouettes balayaient la plaine, ils reprirent leur chemin.
signe du front de tempête imminent qui se forme au sud comme une vague de limon calciné. Neil s'enfonça dans une dépression de dunes alors que la première ombre de patrouille apparaissait sur le radar, réduisant les gaz jusqu'à ce que le bruit du moteur se fonde avec les brises ambiantes. Sous la cloison du panneau de contrôle, Gloria s'accrochait à lui, tandis que 2 sacs de sable hurlaient au-dessus. Tous les cavaliers portaient des chiffons et des cuirs rapiécés qui avaient été colorés d'une teinte rouge ocre par la rouille et le sang. Désignés comme les soldats du capitaine Voss, leurs casques arboraient des crêtes de scorpions stylisées, ornées de lacs empoisonnés scintillantes. Rampant à plat ventre sur le sable chaud jusqu'à l'endroit où la pente offrait un peu d'ombre, Neil fit discrètement signe à Gloria de rester pendant qu'il glissait hors du skimmer. Il sortit son fusil à plasma à canon court, appuya sur la rune d'activation et visa le collecteur d'admission de la moto suiveuse. Une gerbe d'étincelles violettes, accompagnée d'une alimentation silencieuse en énergie, fut coupée par un seul tir précis. Pendant que le cavalier récupérait une lame de choc en forme de frémissement de son étui de hanche, la moto s'arrêta en cahotant et son compagnon revint en arrière en un arc glissant. À ce moment précis, Gloria apparut une brume blanche immobile, glissant sous le skimmer. Ses dents s'enfoncèrent dans la jonction délicate du cou et de l'épaule du cavalier, alors qu'elle le tirait de sa selle, l'empêchant de lever l'arme. Alors que le deuxième contrebandier se relevait à côté de sa moto inanimée, il vit la carabine de Neil serrée contre sa visière. Selon Neil, il devrait se mettre en sous-vêtements, s'attacher à son moteur endommagé, en utilisant les conduites de refroidissement et espérer que les scorpions nocturnes ne se montrent pas avant le lever du soleil. Il consentit précipitamment, sa voix tremblant de peur. Alors que le skimmer filait vers l'ouest, en direction des montagnes, qui s'élevaient comme des dents acérées et brisées des dunes, ils laissèrent les corps refroidir au soleil et remirent les moteurs à pleine puissance. Alors que l'arrière-goût métallique persistait sur sa langue, Gloria essuya le sang de son museau avec un avant-bras, ses oreilles frémissant d'agacement. Avec ses mains cicatrisées dansant avec une économie entraînée, elle regardait Neil changer les alimentations de la turbine de profil. Elle lui demanda quel clan de l'armée lui avait enseigné des embuscades aussi précises, d'une voix basse et rauque, teintée de respect et de prudence, lorsqu'elle finit par répondre. Pas de famille, seulement des années à récupérer des objets pour des seigneurs de guerre, des pirates et des mercenaires qui pensaient que les pigistes étaient remplaçables, l'informa-t-il. Avec un hochement de tête hésitant, elle reconnut que la survie enseignait plus rapidement que n'importe quelle académie. Elle rétorqua en partageant l'histoire de son père, le chef de clan, qui avait été déposé par traîtrise, et comment il lui avait appris à éviter de gaspiller des coups en ciblant les tendons ou la gorge plutôt que la poitrine, car les premiers utilisaient plus d'énergie que la dernière. Pendant un instant, Neil vit une fille qui portait l'honneur de son père à chaque mort silencieuse. Ses yeux irradiaient des souvenirs qui brûlaient, avec une part égale de douleur et de résolution d'acier. C'était tout ce qu'elle était, une terrible femme bête extraterrestre. Ils furent dépassés par le front orageux en fin d'après-midi. Quand le monde devint noir à la tombée de la nuit, Neil ferma la verrière et augmenta la pression à l'intérieur. Au milieu du grincement des lames contre les plaques de la coque, le sable balayait le skimmer. Sous les dunes, le tonnerre grondait et des éclairs féroces illuminaient le profil de Gloria. Alors que l'avion se balançait violemment d'un côté à l'autre, elle se recroquevillait sur le siège du copilote, sa fourrure emmêlée par l'électricité statique et ses griffes fermement plantées dans les cadres des sièges pour se maintenir stable. Comme si elle défiait la tempête elle-même de les abattre, il la regarda retirer ses lèvres de ses dents dans un grognement qui n'était ni en colère ni hostile, mais plutôt un défi primordial. Ils attendirent dans cette tombe tremblante pendant des heures, le bruit du métal qui cliquetait brisant le silence jusqu'à ce que la fureur de la tempête commence à s'apaiser, remplacée par le son du tonnerre lointain. Avant que la carte de navigation ne confirme leur position. Neil laissa les vents décroissants les emporter au-dessus de la dernière crête de dune, tout en réduisant la puissance pour économiser de l'essence. De magnifiques dunes de sable se trouvent en dessous.
Un cratère vitreux reflétant un ciel violet contusionné était tout ce qu'il semblait être au début. Après cela, un éclair a fendu le bassin exposant un dais de pierre gravé de sigles perdus depuis longtemps et englouti par les sables mouvants. Un treillis de bronze pulsant de champs de puissance en déclin encerclait un pilier cristallin de 3 mètres de haut en son cœur. Pour tout assimiler, Gloria redressa le dos, nivela ses épaules et tendit les oreilles. Alors qu'elle l'identifiait à voix haute, sa voix était à peine audible au-dessus du bourdonnement du moteur. Le noyau du terraformeur gardé par son peuple depuis des millénaires se trouve au centre des dunes. Alors que des éclairs violets dansaient à travers l'artefact, projetant des ombres électrisantes sur sa fourrure blanche, Neil les amena prudemment à un atterrissage au bord du cratère. Aucun d'eux ne descendit du bateau tout de suite. Ils restèrent assis dans un silence stupéfait, sachant que leur périple n'avait fait que révéler un objectif plus profond qui nécessiterait plus que des embuscades rusées ou une force brute et sauvage. Il les avait dépouillés des simples illusions de survie. Avec la douce touche du crépuscule tombant sur la roche calcinée, Neil posa sa paume sur celle griffue de Gloria, et elle resserra instinctivement sa prise comme en signe d'accord silencieux. Quelle que soit la réalité à venir, ils l'affronteraient côte à côte. Alors que le crépuscule violet s'estompait dans une noirceur veloutée, Neil a éteint les turbines du skimmer, révélant le bassin du cratère, dans une lueur fantomatique projetée par le cœur des dunes. Entre les éclairs de grosses étincelles de treillis de bronze, le pilier cristallin émettait une luminosité intérieure brisée qui passait du vert au bleu et à l'or. Alors qu'ils étaient assis au bord du cratère, écoutant le moindre bruit de sable en mouvement, les griffes de Gloria se crispèrent autour de la console du copilote. Sa respiration était devenue presque méditativement lente. Pourtant Neil pouvait dire qu'elle était sur le point de quelque chose de plus que simplement le devoir ou la survie par le petit tremblement dans ses épaules. Il relâcha sa prise sur le harnais, posa délicatement une main sur son avant-bras, puis déverrouilla la verrière. L'air était chaud et venteux ce soir-là, portant avec lui les arômes d'ozone de poussière chargée de fer et la subtile odeur électrique de l'artefact. Les bottes crissaient sur le sable compacté qui scintillait faiblement sous les lunes extraterrestres montantes. Ils débarquèrent dans un silence parfait. Chaque pas qu'ils faisaient vers l'artefact était alourdi par les années qu'aucun d'eux n'avait vécues, mais que tous deux portaient dans leur mémoire et leur sang. Près du pilier, l'insigne du clan de Gloria brillait d'un ambre subtil à mesure qu'elle s'approchait. Ses épaules poilues se balançaient gracieusement avec tension, alors que Neil la regardait bouger et ses griffes se recourbaient vers l'intérieur comme un chat prêt à attaquer, mais elle se retint devenant solennellement prête. Cherchant de petites floraisons de chaleur autour du cratère, il fouilla le bassin environnant avec sa vision nocturne. Des patrouilles qui se déplacent peut-être des contrebandiers ou des éclaireurs pour des seigneurs de guerre du désert. Il laissa échapper un faible gémissement en réfléchissant à la possibilité que les hommes de Voss les aient suivis ou que d'autres groupes aient patiemment attendu que les gardiens activent à la relique en leur nom. En réponse à son interrogation silencieuse, Gloria tourna ses yeux dorés vers lui, hocha la tête d'un air sombre, puis posa sa main sur le treillis de bronze du pilier. Un faible bourdonnement résonna à travers le sable, alors que le métal s'embrasait sous son toucher, des runes s'illuminant en motifs en cascade jusqu'au sommet de cristal. Gardant le centre de l'artefact se tenaient des êtres imposants, ressemblant à des loups-garous certains, avec une fourrure blanche comme Gloria, et d'autres en gris et marron, tandis que des gravures entourant la base représentaient d'anciens colons en robes de désert flottantes. Les lumières des figures illuminaient les motifs complexes. Les nappes phréatiques étaient reconstituées et les récoltes régénérées dans les peintures, qui représentaient également des membres de clans s'unissant sous une bannière ensoleillée.
D'une voix feutrée et respectueuse, Gloria traça les gravures avec le bout d'une griffe et raconta comment ses ancêtres avaient scellé le terraformeur lorsqu'un syndicat minier colonial avait tenté de l'utiliser pour créer des armées de nettoyage. Le museau d'une femme est levé vers le ciel, ses bras tendus, et on voit des éclairs jaillir d'elle formant un pilier dans une fresque devant laquelle elle s'est arrêtée. Alors qu'elle chuchotait, sa mâchoire se serra, marquant le dernier gardien survivant à toucher le noyau. Alors que Neil réalisait que la foi de son peuple considérait chaque activation comme une dernière obligation, un devoir qui pourrait drainer sa force vitale comme un circuit surchargé, un mélange d'émerveillement et de peur montait dans sa poitrine. Sans laisser cet artefact l'engloutir, il posa sa main sur son épaule et l'assura qu'ils découvriraient ensemble une voie alternative. Avec un mélange de gratitude et de certitude regrettable, ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle redirigeait son attention vers le motif complexe sur son visage. L'air vicié par les arômes transformés de vieilles huiles et de composés de résine étrangers a été expulsé lorsque des évents se sont ouverts le long du revêtement en bronze du pilier. Alors que Gloria enfonçait ses griffes dans les runes de l'interface, son fort frémissait de statique. La foudre rampait sur ses doigts, illuminant l'acier de la plaque de poitrine de Neil. Il s'approcha pour la soutenir si elle faiblissait. Ils étaient encerclés par des projections holographiques de symboles des lignes de vieux codes défilant dans une écriture étrangère qui semblait être dans un état de flux perpétuel. Neil vit des mots qui firent battre son cœur à tout rompre, mais il ne put en déchiffrer que des fragments. J'ai outrepassé le noyau. Ajustement à l'environnement naturel. Les tests génétiques sont nécessaires. Une violation de l'intégrité du système s'est produite. Gloria serra la mâchoire et fit vibrer sa gorge dans un effort pour aligner les glyphes de commande, ses dents se serrant encore plus fort. En synchronisation avec le clignotement bleu des artefacts, son aura prit une teinte dorée. Des gens descendant la pente du cratère, délogeant des schistes friables, produisaient un bruit soudain de cliquetis venant d'en haut. Neil tira doucement son fusil à plasma, visant le canon vers les silhouettes fusionnantes des figures blindées. Dans la faible lumière, des viseurs laser rouges traçaient des points tremblants sur son torse et le côté poilu de Gloria. À travers le creux, une voix amplifiée par des implants vocaux hurlait, les accusant d'être des voleurs, qui avaient empiété sur la revendication souveraine de l'Irak en matière de sauvetage. Quand Gloria entendit ce nom, ses oreilles tombèrent. Elle marmonna entre ses dents en décrivant Irak comme un seigneur de guerre qui supervisait des caravanes nomades entières en utilisant des leurres à phéromones empoisonnés et des guerriers entraînés à gérer les scorpions. Grâce à un examen minutieux du plan Neil, a pu identifier 4 figures armées d'armes, dont l'une portait un bâton de commandement sur une carapace de scorpion poli ornée de bannières de soie cramoisie. Un sourire hideux se répandit sur le visage de leur chef, alors qu'il baissait son foulard exposant ses dents en fer limées en pointe triangulaire. Alors qu'il avertissait d'une mort rapide pour ceux qui osaient s'opposer et d'une mort lente pour ceux qui se soumettaient à la voix d'Irak, trahissait un subtil sentiment de plaisir lorsqu'il leur ordonna de retirer leurs mains de l'artefact. Neil recula d'un pas, se préparant à se tourner derrière Gloria, mais elle laissa échapper un grognement sourd et se précipita en avant, son pelage hérissé, dans une démonstration enflammée de colère. Des rugissements électriques ont noyé les rires des hommes du seigneur de guerre alors que le sable autour du bassin se soulevait, exposant des tours à moitié enfouies, des réseaux d'antennes et des dômes en alliage couverts de millénaires de poussière. Les runes de la relique se sont enflammées avec un son semblable à un tonnerre roulant étouffant leur joie. Une tempête brillante d'aura dorée engloutit Gloria alors qu'elle s'enfonçait davantage dans le noyau et sa voix s'éleva en cri de guerre sauvage. Alors que des éclairs jaillissaient de ses griffes et frappaient le pilier, Neil sentit une charge statique dans ses cheveux. Les mercenaires engagés par le seigneur de guerre trébuchèrent lorsqu'ils devinrent trop familiers avec leur ennemi.
Gloria déchaîna une symphonie de protection féroce et de colère dans sa langue maternelle, et en réponse, l'artefact libéra une onde de choc radial qui balaya les hommes et le sable de son piédestal dans un crescendo de puissance. Avec un regain de force, Neil saisit son bras juste au moment où ses genoux étaient sur le point de céder, disparaissant de son squelette même, alors que l'artefact se mettait en place, son dernier carillon harmonique résonnant à travers la roche et l'os. Les soldats irakiens escaladèrent les parois du cratère dans une tentative de se regrouper, tandis que leur commandant déchaînait un torrent d'insultes emporté par les rafales de vent. Tandis qu'elle haletait pour reprendre son souffle, Gloria s'affaissa contre Neil, la tête posée sur son épaule. Après qu'il soit allé si loin, il lui saisit fermement la taille et la supplia de ne pas mourir. Alors qu'elle disait « Les gardiens ne meurent pas tant que leur monde n'est pas renaît », sa voix trahissant à la fois l'angoisse et la fierté, elle gloussa doucement. Et ce n'était que le début. Sous les 2 lunes, alors que la nuit tombait sur le désert, un essaim de monstres scorpions silencieux se matérialisa au bord du cratère, leurs carapaces d'obsidienne scintillant dans la froide lumière lunaire, attirés soit par la résonance de la relique, soit par les phéromones du seigneur de guerre. Alors que l'essaim de scorpions descendait lentement vers eux, Neil rechargea sa carabine à cycle de chambre avec un clic mécanique et prit position à côté de Gloria. Dans un pacte tacite, leurs yeux se rencontrèrent. Ils se turent tous les deux. Ensemble, ils resteraient de fermes en cet endroit, car le désert prendrait leur reste comme témoin d'un vœu inébranlable. Silencieusement, en vagues ondoyantes de quitans noirs et en ombres scintillantes de dards, les monstres scorpions se frayaient un chemin le long des parois du cratère, leurs carapaces d'obsidienne étincelant sous la lumière argentée et crue des 2 lunes. Alors que ses pensées parcouraient une série de scénarios plus sombres, Neil maintenait sa carabine à plasma élevé et respirait par le nez pour calmer son cœur qui battait à tout rompre. Le vent agitait la fourrure blanche de Gloria en vagues et en soie, alors qu'elle se tenait à côté de lui, les jambes écartées, les griffes tendues sur les côtés. L'artefact palpitait en arrière-plan alors qu'ils avançaient, les runes devenant progressivement une lumière ambre et stable maintenant que l'activation s'était stabilisée. Néanmoins, chaque scintillement envoyait des ombres inquiétantes courir à travers les dunes, révélant des formes hideuses et serpentines sur tout son corps en équilibre. Alors que Neil jetait un coup d'œil, il vit les soldats irakiens se réorganiser le long du bord du cratère, leurs armes à la main peut-être confus quant à qui visait les gardiens en dessous ou l'essaim de prédateurs approchant par derrière. Leur réticence à agir révélait à quel point le seigneur de guerre avait du pouvoir sur eux, capable de craindre à la fois lui et la mort grâce à leur entraînement.